Et bonjour, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien, en tout cas ça va super. Je viens pour vous parler aujourd'hui d'un sujet qui, pas m'énerve particulièrement, mais c'est ce qu'on essaie de vous faire croire, ou ce que vous croyez du moins, c'est le Japon fait maigrir. Je tiens à dire que cette vidéo sera totalement de mon avis, quoi. Je n'impose mon avis à personne, je ne juge l'avis de personne, c'est juste que j'expose mon avis, voilà. Du coup j'ai décidé de répondre à cette vidéo sous forme de questions en fait. Donc je vais vous dire une question et je vais vous répondre du coup à la question que je me suis posée. La première question ça sera est-ce que les combini font maigrir? Les combini déjà ce sont tout ce qui est du coup supérettes genre 7-Eleven, Lawson, Family Mart, Open Kitchen, Open Kitchen je sais pas si c'est un combini. Enfin, voilà, en tout cas c'est ce genre de choses là. Les combini ne font pas maigrir malheureusement. Tout simplement, c'est comme partout pareil, nous sommes dans une société de consommation. Le Japon malheureusement en fait partie. Surtout le Japon, les gens sont de grands consommateurs en fait. Les supérieurs ne vont pas se dire oui, bon, on va faire des produits un peu plus élaborés, un peu plus naturels. Car déjà, il faut savoir que faire des produits plus naturels et plus élaborés demande du temps, de l'argent, surtout de l'argent. Et du coup, si vous utilisez des produits avec une composition différente, ce qui va faire donner une rapidité incroyable au processus et qui ne coûtera pas cher. Du coup, c'est ce que se disent les gens, on va utiliser plutôt des produits avec une composition différente, ça nous coûtera moins cher et moins ça ira plus vite. Sauf que qui dit composition différente, dit ce qu'il y a à l'intérieur, vous voyez. Donc j'ai acheté juste certaines choses là, que je mangerai, ne vous inquiétez pas, mais pour vous montrer à peu près le nombre de calories. En France, disons, je suis allé au Family Mart, et en France, parfois vous avez des pâtes, là, genre Marie, tout ce qui font ça, Sodebo et tout ça. Et je pense que la barquette entière tourne, je vais vous parler en termes de calories, je pense qu'elle tourne autour de 350 calories, chose qui est énorme pour une barquette que je ne mangerai pas. Mais du coup, j'ai acheté, voilà. Vous avez l'impression que c'est grand, mais honnêtement, il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Ça, je l'ai payé du coup 380 yens, ouais, ça doit revenir à 2,70 €, un truc comme ça. Du coup, ou 2 €, ouais, bref, peu importe. Je l'ai acheté et quand vous regardez, il y a la composition, elle est derrière, mais je ne lis pas le japonais entièrement. Mais je vais vous dire juste ce qu'il y a en termes de calories à l'intérieur. Il y a 581 calories, c'est énorme, c'est énorme. Et en fait, nous on a tendance à dire ouais, wow, au Japon tout est très bon. Mais j'ai entendu des Japonais dire comme quoi oui bon, c'est bon vous voyez, mais c'est pas non plus le feu. En fait nous on va dire que c'est bon parce qu'on n'a pas l'habitude, simplement. Donc tout ce qu'on va goûter ça va être bon combiné. Mais voilà, faut savoir que c'est voilà, l'équivalent à Marie quoi. Il y a 581 calories, déjà c'est le double de la France, donc c'est énorme. Ensuite j'ai acheté ceci, c'est du surimi. Alors la barquette est vraiment minuscule, regardez, ça c'est la paume de ma main, voilà. Derrière ça. Donc ça je l'ai acheté 158 yens, donc 1 €, et il y a 175 calories à l'intérieur, 175. Je pense que en temps normal en France, si vous prenez des surimi, je crois que la portion de 3 ou 4 surimi c'est 81 calories, et là je suis désolé mais il y en a quoi, il y en a 3 ou 4 aussi pareil, et 175 calories, voilà. J'ai pris un œuf, mais je viens de voir en fait il n'y a pas le nombre de calories dessus. Mais moi j'aime les œufs du Japon car ils sont fondants à l'intérieur. Et bon, j'ai un goût salé mais c'est pas grave. Et ensuite j'ai acheté du coup un dorayaki. Les dorayaki ça fait énormément grossir. Si vous achetez les dorayaki normaux, je pense que ça tourne autour de 300 calories ou 250, je sais plus. Et là du coup j'ai acheté un dorayaki que vous avez dans les frigos avec de la mousse d'haricots rouges dans la mousse. Donc il y a 268 calories, voilà, avec 40 grammes de sucre. Vous voyez le truc, c'est énorme, c'est énorme. C'est pour vous montrer que combini, oui, ça fait grossir. Ensuite, la seconde question, pourquoi est-ce que quand je suis au Japon, j'ai l'impression de perdre du poids ou je perds du poids? Alors je vais vous répondre clairement, quand vous venez au Japon, vous venez en tant que touriste généralement la première fois. Et du coup quand on est un touriste, on ne pense pas rester tout le temps affaché sur un lit ou un canapé quoi. On n'a pas la même motivation que quand on est dans notre pays original. Quand on visite un pays, on veut marcher, on veut bouger tous les jours. Donc en fait quand on marche tous les jours, on mange beaucoup parce qu'on a faim, mais on se dépense automatiquement juste après.
Du coup il se peut que, je peux c'est même sûr, que vous perdez du poids. Parce que votre corps n'est pas habitué à ça et du coup il va brûler les graisses. Et c'est ça qui va vous donner l'impression de perdre du poids. Mais c'est parce que vous bougez tout simplement. Si vous bougez autant que vous bougez dans un voyage, vous perdrez du poids aussi en France, vous inquiétez pas. Donc le Japon ne fait pas maigrir sur ça. Le Japon, c'est juste que vous voulez visiter tout simplement. Et du coup vous marchez beaucoup, vous dépensez. Pour vous donner un exemple, hier j'ai marché 20 km. 20 km 33, 20 km 33 exactement. Mais c'est parce que j'ai beaucoup marché et en France je ne marchais jamais autant. Voilà. Et enfin la question cruciale, les Japonais sont fins, il n'y a pas beaucoup d'obèses. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'obèses au Japon, moi, ça se montre, on le voit ça de plus en plus parce que voilà, les temps avancent, les compos avancent, plus on avance, moins c'est naturel. Surtout le Japon. Voilà. Le Japon est un pays qui est très chimique dans le terme de tout ce qui est déjà prêt, etc. Enfin voilà, le Japon c'est, vous avez des sortes à la pelle et du coup c'est des compos totalement différentes et totalement chimiques. Les Japonais oui sont fins car tout simplement ils cuisinent. En général ceux qui vont dans les combini ce sont soit les étrangers ou soit ceux qui travaillent comme ça etc. Mais ils n'y vont pas le midi et le soir, vous voyez, bon il y en a. Mais beaucoup de Japonais ne font pas ça. D'après ce que j'ai vu, je tiens à dire encore que c'est mon avis quoi. Beaucoup de Japonais cuisinent et du coup il faudrait même moi que j'aille au supermarché parce que ça reviendrait un peu moins cher. Mais le fait qu'ils cuisinent, ils cuisinent avec des produits plus sains et du coup forcément tu me mets ça là et tu me mets, je fais la même chose moi en termes de calories, il n'y a pas photo, là il y a 580 calories, je te fais ça moi, il y a je sais pas 250 peut-être. Donc au final pour conclure cette réponse, le Japon ne fait pas maigrir, sachez-le, voilà. Tout est dans votre tête, c'est par motivation que vous allez maigrir. C'est parce que vous venez au Japon, c'est que vous visitez, vous dépensez, vous marchez, vous perdez du poids. Mais si vous vivez à la longue au Japon, si vous vivez sur place et que vous faites métro boulot dodo, tout simplement vous allez grossir quoi. Comme la France, vous n'allez pas grossir, faites attention, mais vous n'allez pas perdre du poids non plus quoi. Ne croyez pas que c'est parce que vous allez mettre des pieds au Japon que vous allez devenir comme ça, non. C'est totalement dans votre tête quoi, c'est juste une raison de motivation et c'est parce que vous vous dépensez. Si vous venez au Japon, écoutez, marchez, faites tout ce que vous voulez, dépensez-vous. Faites la même chose en France, et bien vous verrez qu'il y a la même différence tout simplement. Que si vous venez au Japon et que vous maintenez le rythme que vous maintenez dans votre pays original, ben vous verrez bien que vous n'allez pas perdre du poids. C'est débile. Il faut savoir aussi qu'au Japon, dans les restaurants, ils cuisinent beaucoup avec l'huile. Donc c'est pas très sain aussi. Faut arrêter de croire que voilà, c'est super sain la nourriture japonaise. Certes, il y a beaucoup de choses qui sont saines, genre des sushis, tout ce qui est à base de poisson cru, de toute façon c'est sain. Mais dès que vous allez manger des ramen ou quoi, ne croyez pas que ça va être sain quoi. Le bouillon il est fait soit à base de sel, soit à base d'huile, ou soit à base de miso. Mais voilà quoi. Dans tous les cas, les ramen fait grossir. De toute façon, à partir d'aujourd'hui, franchement, répondez-moi honnêtement, qu'est-ce qui fait maigrir?